Et salut tout le monde, c'est FelGX, la seule chaîne qui respire, et aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale, et aujourd'hui je vais vous présenter donc un setup de stream, de gaming, vous prenez ça comme vous voulez, en tout cas il y a une config qui vous enverra du steak je pense, je vous ai sélectionné des composants très lourds, cette config elle se retrouve dans les alentours de 7200 euros, entre 7000 et 7200 euros. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vous laisse avec la petite intro et on se retrouve directement avec le premier composant. A tout de suite. Donc nous revoilà les petits potes face au CPU dont je vous ai sélectionné comme processeur un Intel Core i9 14900K. Donc processeur cadencé à 3,2 GHz et à 5,8 GHz en boost, donc processeur avec 24 cœurs, 8 cœurs performance et 16 cœurs efficient, 32 threads. On a le socket donc 1700 comme toutes les derniers processeurs donc de chez Intel à partir de la série 13000. On a le cache L3 qui fait donc 36 MO. On a le processeur donc graphique, la partie graphique du processeur, on est sur le Intel UHD Graphics 770 à 0,010 microns. Donc la version de la boîte, on n'a pas de ventirad fourni avec, et on a une garantie 3 ans avec Intel et 2 ans en plus avec LDLC, ce qui nous fait 5 ans de garantie. Au niveau de la carte mère, alors je suis parti sur la Asus ROG Maximus Z790 Dark Hero, très bonne carte mère. Là malheureusement elle est en rupture de stock, mais elle peut être retrouvée facilement chez d'autres vendeurs style Top Achat, non, vu que c'est la même chose que LDLC, c'est les mêmes stocks, mais style Amazon, Cdiscount, qu'est-ce qu'on a? On a Groby, on a quoi d'autre? Je vais pas tous les citer parce que sinon on a encore là demain, mais on peut retrouver cette carte mère chez d'autres fournisseurs. Donc c'est une carte mère ATX avec le socket 1700 bien évidemment. On a le chipset, donc c'est la Z790 Express. On a 4 slots de RAM en DDR5. On a un M.2 en PCI Express 5.0. On a le Thunderbolt 4. On a le PCI Express, donc GBE là, le connecteur le connecteur PCI Express, je sais pas pourquoi je parle de l'Ethernet, on n'est pas encore là. On a donc le PCI Express 5ème génération 16X qui se trouve juste là, et un second juste en bas, qui sont renforcés d'ailleurs, comme vous pouvez l'apercevoir, les deux sont renforcés. On a ensuite le LAN, le port PCI Express Ethernet, RJ45 en 2,5 GBE, on a du Wi-Fi 7 et de la Bluetooth 5.4 avec la petite antenne qu'on va retrouver dans le bundle de cette carte mère. Au niveau des autres connectiques, on a donc les deux connecteurs pour l'alimentation du CPU, donc 2 fois 8 pins. On a les CPU fan, les CPU opt, on a les pompes IO, on a ensuite le petit écran de code d'erreur, on a un RGB 5V ici, on a un bouton pour les LED si je dis pas de conneries, on a le bouton start, le bouton flex key, on a le connecteur 24 pins pour l'alimentation de la carte mère, on a un second connecteur ici 8 pins, on a un USB donc 3.1 en type C, on a donc l'USB 3.0 pour le front panel, on a 4 SATA, on va retrouver ensuite sur le côté là, donc s'il n'y a pas de connectique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? On a les connecteurs du front panel, on a un CPU fan, on a un second USB 3.0, on a deux USB 2.0, des PWM également, on a deux autres 5 volts, donc RGB plus celui du haut, ça nous fait un total de 3 RGB 5 volts, on a un 12 volts, on a l'HD audio et on a le mode pour le RGB du dissipateur des étages d'alimentation.
À l'arrière, on va retrouver une plaque en métal qui fait la protection des pins de la carte mère. On a ensuite à l'arrière donc 4 USB 5G donc 3.0. On a 1, 2, 3, 4, 5 USB en 3.1. On a 3 types C. On a le connecteur Ethernet en 2,5G, on a l'HDMI, on a le BIOS flash pour flasher le BIOS avec ce port USB ici, on a le Clear CMOS, on a le Wi-Fi 7 avec l'antenne et les deux connectiques donc de l'antenne bien évidemment, on a toutes les connectiques de RJ45 pour les prises jack pour les entrées audio. Au niveau du système de refroidissement, je suis parti sur le Corsair iQ Link H170i LCD de couleur noire. Donc pareil, un water cooling en 420 mm pour processeur avec éclairage LED RGB et iQ Link avec le système hub inclus. Donc j'ai déjà précisé dans une précédente vidéo comment fonctionnait le Corsair iQ Link. Alors le Corsair iQ Link, c'est une option qui a été récemment sortie et créée par Corsair. On a donc par exemple là pour le cas de ce water cooling, on a donc 3 ventilateurs plus le water block qui est rétroéclairé. Donc les 3 ventilateurs sont alignés entre eux, donc sont connectés entre eux grâce à une connectique. Alors je sais pas si je le mets ici, non, en gros c'est une petite connectique qu'on va retrouver sur les ventilateurs à l'unité. Je ne sais pas si on va voir ça, ouais voilà, on les voit très peu ici, on en a une ici et une en bas. Donc ça permet de connecter les ventilateurs entre eux, et puis comme vous pouvez le voir derrière, on a ce petit câble là qui vient donc se connecter sur le petit hub du radiateur, qui est ensuite par la suite alimenté en type C et relié directement au hub de Corsair iQ Link bien évidemment, et pour permettre donc la gestion des ventilateurs, le RGB et l'alimentation également. Et ça marche de même pour le waterblock. Comme vous pouvez l'apercevoir, on a aussi un écran LCD, que je vous dise pas de bêtises, on a un écran LCD de 2,1 pouces personnalisable qui affiche la température du système, des images ou des gifs animés. Au niveau de la RAM, je suis parti sur le Corsair Vengeance RGB en DDR5, un kit de 32 Go, donc en 2 fois 16 Go, cadencé à 6000 MHz, en CL30. Je vais pas trop m'attarder sur ce kit, vous commencez à le connaître. C'est une RAM optimisée AMD, vous pouvez retrouver également ce kit optimisé Intel ou non. Donc kit en dual channel, RAM RGB, DDR5, PC5 48000. On a la référence ici de l'article et on a donc le kit qui va bien avec la petite config. On a donc la carte graphique, je suis parti sur la Gigabyte GeForce RTX 4070 Gaming OC de 24 Go. Donc carte graphique de 24 Go en GDDR6X. On a un HDMI 3 DisplayPort, on a le DLSS 3 dessus, on a les PCI Express. Alors je ne sais pas si c'est du 5.0, non c'est du 4.0 16X, ouais. On a donc le connecteur en 16 broches, donc 12 VHPWR qui est bien évidemment fourni dans le bundle de cette carte graphique. On va retrouver donc bien évidemment les 3 DisplayPort et l'HDMI. On va retrouver un petit rétroéclairage ici et sur le logo Gigabyte. Sur les ventilateurs aussi, on a donc, comme vous pouvez l'apercevoir avec ce petit jeu, on a donc 2 ventilateurs, donc ceux des extrémités qui tournent vers la gauche et celui du milieu qui tourne vers la droite. Au niveau du stockage, je suis parti sur le SSD 990 Evo de chez Samsung, le M.2 PCI Express de 2 Tera, c'est un PCI Express 5e génération en 2X ou PCI Express 4.0 4X. Alors c'est un SSD de 2 Tera qui fournit quand même de très bonnes écritures et de lectures. On est à 5000 MO par seconde, vitesse d'écriture 4200 MO par seconde, ça veut dire que ça reste propre, même si c'est pas comme d'autres qui eux fournissent jusqu'à 12000 des fois MO par seconde. Mais ce qui est bien, c'est que l'IOPS en lecture est à 700 000 et l'IOPS en écriture est à 800 000. Donc c'est ça qui est plutôt pas mal.
Et il nous précise bien qu'on a donc 5 ans de garantie également avec ce SSD. Au niveau du boîtier, je suis parti sur le Corsair iQ 7000X RGB Trumpet Glaze. Alors, pourquoi j'ai pas pris le Airflow? J'aurais pu prendre le Airflow, mais je tenais à faire une config avec ce boîtier, car j'ai déjà présenté le Airflow sur une précédente vidéo avec la présentation, montage, enfin pas montage, mais présentation du boîtier, qui est d'ailleurs mon boîtier actuel. Il est même ici présent, enfin non, vous n'allez pas le voir, mais enfin vous ne le voyez pas avec le fond, mais il est juste à côté de moi, et il est très bien, c'est un très très bon boîtier au niveau de l'airflow, voilà, hein, comme son nom l'indique, il n'y a rien à dire, il y a de la mèche devant, il y a de la mèche derrière, en bas, en haut, il y a de la mèche de partout, mais je voulais partir sur ce boîtier qui fait exactement la même chose, sauf que là il y a de la vitre à l'avant. Voilà, donc boîtier grande tour avec panneau en verre trempé. On a 4 ventilateurs LED ARGB qui sont fournis, donc 3 à l'avant, 1 à l'arrière. On va retrouver donc comme le 7000D Airflow, donc 4 USB et un USB type C. On va ensuite retrouver un jack pour micro casque. Et le bouton reset et bouton power. Pareil à l'arrière, je vais pas trop m'attarder, hein. Le seul truc qui change, c'est que vous avez le hub RGB ici de chez Corsair pour gérer le RGB avec le logiciel iQ. Sinon, c'est exactement le même montage, le même système. Vous avez le bloc d'alimentation ici, les cages pour disque dur jusqu'à 6, 3 pouces et demi. On a 3 pour les 2 pouces et demi ici. On a le passe de câble ici aussi. On a là ensuite le connecteur pour l'alimentation des ventilateurs. L'alimentation, je suis parti sur la Corsair HX 1500i de certificat 80 plus Platinum ATX 3.1, donc pareil, alimentation 100% modulaire, semi-passif à 1500 watts, on a l'ATX 12 volts 3.1 et on a l'EPS 12 volts 2.92. On va retrouver sur cette carte sur ce bloc d'alimentation, excusez-moi, donc 12 volts, donc 2 x 4 pins. Alimentation, c'est pour les 8 pins, donc l'alimentation du CPU. On a des céréales SATA, donc le SATA, céréales ATA. On en a 8, l'ATX 24 broches, on en a 1, on a 8 Molex 4 broches femelles, on a 7 PCI Express 6 plus 2 broches, 1 PCI Express 16 broches, 12 V 2x6, donc c'est pareil que le 12 VHPWR mais d'une autre manière, mais comme ce que j'ai dit, rien ne vous empêche, vous avez toujours dans le bundle de la carte graphique le connecteur, enfin comment dire, le connecteur qui fait PCI Express vers 12 VHPWR. Au niveau donc là on va passer sur les périphériques. Au niveau du clavier, je suis parti sur le Corsair Gaming K70 Pro Mini Wireless RGB de couleur noire avec les Cherry Mix Red au niveau des switches. Donc pareil, pas trop m'attarder dessus, vous le connaissez, c'est mon clavier actuel. Clavier sans fil gaming, format ultra compact 60%. On a des interrupteurs mécaniques rouges, switch Cherry Mix Red. Le rétroéclairage RGB en AZERTY français, c'est un clavier qui est sans fil. Comme vous pouvez l'apercevoir, vous avez le petit connecteur USB juste ici et le connecteur USB Type C pour la recharge du clavier. Vous avez donc comme souris, je vous ai sélectionné la Corsair Dark Star Wireless, pareil, la même souris que j'utilise actuellement, souris gaming sans fil avec le Slipstream wireless ou la Bluetooth comme le clavier, souris pour droitier, on a un capteur optique de 26 000 dpi, on a 15 boutons programmables, rétroéclairage, RGB, pareil, on a donc du RGB à l'avant, du RGB sur le côté pour l'affichage de la batterie, on a le logo Corsair et les 2 bandes ici qui sont rétro-éclairées. Au niveau de l'écran, je suis parti sur du Corsair encore, c'est un écran donc 27 pouces OLED, le Xeneon 27 QHD 240, donc un écran PC 2,5K en
Alors la résolution, on est sur de la 1440p, on est à 0,03 ms, donc 0,03 millisecondes de gris à gris. Le format, c'est du 16 neuvième, c'est de la dalle OLED, on a l'HDR10, on est au niveau de la fréquence, on a donc du 240 Hz, on a le FreeSync Premium, le Nvidia G-Sync compatible, et on a donc un HDMI, un DisplayPort, un USB-C et un hub USB 3.0, hauteur ajustable, pivot également. Donc là, c'est là à l'arrière, comme vous pouvez l'apercevoir. On a le petit hub ici pour les USB, on a le type C, un autre type C ici, on a le DisplayPort, les deux HDMI et une entrée jack ici, puis le câble d'alimentation pour allumer ou éteindre son écran, bien évidemment. Au niveau de la webcam, je suis parti sur la webcam Avermedia Livestream Cam 313, webcam en Full HD 1080p, on a le CMOS 2MP, on a deux microphones intégrés, on a le focus fixe et on a de l'USB plus le volet coulissant pour cacher ou remettre donc l'objectif de la webcam. Au niveau du tapis de souris, je suis parti sur le Corsair Gaming MM700 RGB Extended 3XL. Donc tapis de souris gaming souple, surface en textile tissé, base antidérapante en caoutchouc avec un hub USB, rétroéclairage RGB également, format extra large. Et on a ici les dimensions, donc on est sur du 1220 sur 610 et 4 mm d'épaisseur. Donc là, voilà, vous avez un petit rendu ici pour le tapis de souris avec les périphériques. Et là, vous pouvez apercevoir la petite bande LED qui fait donc le tour du tapis de souris. Et au niveau du casque, je suis parti donc sur le Corsair Virtuoso RGB Wireless XT, bien articulé avec ce nom car il est très compliqué à prononcer. Donc c'est un micro casque pour gamer, hein, bien évidemment avec ou sans fil. On a donc le Circom Oral, le Slipstream Wireless, la Bluetooth, l'USB et le jack. On a le son haute fidélité, le microphone omnidirectionnel compatible PC, PS4, Xbox One ou Switch. Donc là vous avez donc sur la housse on a le marqué Corsair, on a le micro ici qui se retire ou qui s'installe avec une prise jack, et on a donc les coussins pour les oreilles à mémoire de forme. Donc voilà les petits potes, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas, le serveur Discord est ouvert pour ça. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Vous retrouverez bien évidemment tous les liens, donc composants et périphériques, en description. C'était donc FunGX et moi je vous dis ciao, à une prochaine vidéo.